Nous avons rencontré Serge Ayoub pour évoquer les violences de son mouvement et la mort de Clément Méric. Votre mouvement, Troisième Voie, a été dissous il y a à peu près 1 an. Est-ce que vous êtes un mouvement violent ou pas? C'est pas à moi de répondre, c'est à la justice. Et en 3 ans d'existence, pas une condamnation, pas une procédure pour violence. Quand j'évoque les liens entre lui et Esteban Morillo le jour du drame, Serge Ayoub s'énerve. À l'époque, vous aviez dit que vous ne les connaissiez pas. Il s'avère que vous les connaissez. Alors, Vous avez dit que vous les connaissiez pas. on va répéter lentement parce que je crois que vous ne comprenez toujours pas. On croirait que c'est important que je les connaisse ou non. Alors je vais vous répéter, que je les connaisse ou non, s'en fout. Parce que je ne suis pas impliqué, parce qu'il n'y a aucun lien. Il ne faut pas chercher à faire des liens systématiquement pour essayer de faire croire que parce que Esteban Morillo a été attendu de 18h03 à 18h43, les vidéos le certifient, par une bande de 5 à 6 énergumènes d'extrême gauche, qu'il a été pris à partie lui-même seul par 3 de ces personnes-là à 3 contre 1. Enfin, apparemment, ils étaient 4 contre 4, hein, semble-t-il. Vous mentez. Ah non, je ne mens pas. Mais évidemment que si. Évidemment que si. Non, je ne mens pas. Ils sont bien 4 skinheads à être mis en examen pour s'être battus avec 4 antifas. 4 personnes qui ont pris part, enfin, qui étaient présents. Ah, présents. Il y en avait même 250 présents. Non mais Voilà. Dans le Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le groupe des... On va refaire ça. Bon, on va couper. Bah attendez, vous allez... Ça me casse les couilles. J'en ai rien à capter de ça. Je coupe ça. Je te le coupe ça. Je te le coupe. Je vois. Oui, il va couper. C'est fait. Non, c'est encore trop court. Je le vois là. Après l'interview, Serge Ayoub explose de colère. Il a menacé de casser notre caméra. Nous avons déposé une main courante auprès de la police. Serge Ayoub nous a livré sa version de cette bagarre mortelle. Selon lui, ce sont Clément Méric et ses amis les agresseurs. Esteban Morillo n'aurait fait que se défendre. Alors qui a attaqué qui? C'est une question clé pour la justice. J'ai retrouvé 2 antifas, Alex et Julien, qui étaient aux côtés de Clément Méric lors de la bagarre. C'est la première fois qu'ils témoignent. Ils reconnaissent avoir invectivé les skinheads lors de la vente privée. En repartant, on a croisé des militants d'extrême droite clairement identifiés, donc crâne rasé, tout l'attirail du skinhead. Là, il y a eu un échange verbal, mais ça en est resté là. Il y a eu des remarques du type les nazis font leurs courses. Il n'y avait pas eu de violence. Donc ensuite, on est reparti de cette vente. Alex et Julien nient avoir attaqué les skinheads en premier. Alors pourquoi être resté dans la rue à attendre pendant une demi-heure? Personne d'entre nous n'a grand-chose à faire. On discute, on échange, il fait beau. Être là ou ailleurs ne change pas grand-chose pour nous. Pour contextualiser, on est un après-midi dans une rue commerçante. Je crois que c'était la période des soldes en plus. Il y a énormément de monde dans la rue. On est en face d'une bouche. Nous, on voit de là où on est une caméra. Ce serait quand même le guet-apens le plus malmené de l'histoire, quoi. J'ai contacté les skinheads qui accompagnaient Esteban Morillo pour avoir leur version des faits. Ils n'ont pas souhaité me rencontrer. Oui, bonjour. J'ai pu récupérer un document exceptionnel. Pour la première fois, vous allez découvrir les seules images prises au moment de la bagarre par une caméra de vidéosurveillance. En haut, à gauche de l'écran, on ne voit que les jambes de Clément Méric et ses amis. Il reste immobile à 50 mètres du lieu de la vente. Les skinheads apparaissent sur la droite de l'écran et se dirigent vers eux. À 18h43 et 7 secondes, le début de la scène est obstrué par un poteau. À 18h43 et 25 secondes, la bagarre a déjà éclaté. 7 secondes plus tard, Clément Méric s'effondre. On le voit ici, gisant au sol, à gauche de l'écran. Autre élément pris en compte par la justice. Un vigile surveillait la vente privée. Il refuse de parler devant une caméra, mais il a déclaré à la police avoir signalé aux skinheads la présence des antifas devant l'église et leur avoir demandé de prendre la direction opposée vers le métro.
Les skinheads ne l'ont pas écouté. Une autre question intrigue la justice. Lors de l'attaque, certains skinheads étaient-ils armés de poings américains? Alex et Julien l'affirment. Ils sont sortis tout de suite dès le moment où ils ont déclenché la bagarre. Mais vous n'avez pas eu de blessure par poing américain? Si, moi j'ai eu une blessure sur l'avant-bras Ouais. qui correspond à la trace d'une dent de poing américain. D'accord. Clément Méric a été frappé par un poing américain, d'après ce que vous avez vu. Oui, Oui. Par qui? de manière certaine par Murillo et très probablement par une autre personne, mais difficile à identifier. Les skinheads, eux, nient avoir utilisé un poing américain. Mais ils vont être trahis par leur téléphone portable. Pour preuve, ces SMS de Samuel Dufour, l'un des skinheads. Peu après la bagarre, voici ce qu'il écrit à un de ses copains. On les a défoncés, 5 contre 3, mort de rire. Je sais, t'es grave. Qu'est-ce que ça fait encore? J'ai frappé avec ton poing américain. Au moins, maintenant je sais que tu cognes. Plus tard dans la soirée, nouvel échange. Appelle-moi, et surtout s'il y a quelque chose, n'en parle pas. On parle de nous sur BFM. T'aurais pu réfléchir avant de faire ta connerie. Ok, Attends que je te telle. Pas de SMS. Appelle Serge. Serge, c'est Serge Ayoub. Samuel Dufour et Esteban Murillo ont été incarcérés pendant 1 an avant d'être libérés sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un procès.